Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je fais l'intro comme ça en vitesse pour vous expliquer. On va faire un coloriage, une partie d'un coloriage ensemble. Donc j'ai décidé de faire Bambi avec vous. Donc on va papoter, on va colorier ensemble. C'est parti, on se retrouve sur mes mains. À tout de suite. Et voilà, c'est parti. Donc je vous retrouve avec mon petit carré art thérapie de chez Hachette. Et avec mes fameux crayons, mes Faber-Castell. Donc pour l'instant, ce sont les crayons que j'utilise beaucoup parce que ce sont mes nouveaux crayons et j'essaie vraiment de les apprivoiser. Donc dans cette vidéo, je vais un petit peu papoter avec vous. Donc j'avais tout d'abord envie de vous parler un petit peu de ma technique un peu pour faire ce coloriage. Et alors de parler un petit peu avec vous de mes projets pour la chaîne et tout ça, de blablater un petit peu, passer un bon petit moment ensemble, voilà, pour colorier ensemble. Donc tout d'abord, c'est un projet que j'avais envie de faire avec vous, de colorier juste un élément d'un colo sur tout un dessin. Donc pas faire tout le dessin en entier, mais juste un élément en papotant et sans que ce soit vraiment un tuto. Vous voyez, juste voilà, vous montrer ma manière de colorier. Et si ça vous dit, si vous avez le même coloriage que moi, vous pouvez aussi vous amuser à le faire. Alors donc moi j'ai utilisé quelques couleurs de Faber-Castell. N'hésitez pas à faire pause au début de la vidéo quand je vous montre les numéros. Je crois qu'on les voit plus ou moins bien, mais ça a été un peu vite. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de précision. Donc dans un premier temps, en fait, ce que je fais, c'est que j'applique tout simplement une couleur très très claire de manière uniforme, sans appuyer avec mon crayon sur tout le coloriage. Et alors maintenant, je prends ma couleur la plus foncée, celle pour marquer les ombres, et je viens donc sans appuyer de nouveau. On voit vraiment que j'appuie pas. C'est vraiment la technique des couches par couche. Et je viens un petit peu localiser mes ombres. Voilà, ça me permet de situer où est-ce que je vais mettre mes ombres, où est-ce que je vais mettre mes lumières. Alors pour m'aider et pour vous aider aussi, moi j'ai une petite astuce, un petit conseil. C'est sur internet, vous pouvez trouver des images dans ce cas-ci c'était Bambi en 3D. Et en fait c'est assez subtil, mais sur internet vous avez des belles images avec déjà des ombres et voilà, comme ils sont en 3D, on voit déjà des petites ombres, des petites lumières. Et moi ça m'aide beaucoup dans certains colos. Surtout pour ce genre de personnage que je n'ai pas trop l'habitude de colorier. Donc je vais vous insérer l'image. Et comme ça, vous voyez vraiment l'image que j'ai utilisée pour avoir une petite base pour m'aider dans ce colo. Et franchement, si vous débutez, donc j'aime bien donner des petites astuces comme ça débutants parce que même moi, je suis loin, je suis loin d'être une pro. Donc moi, je fais voilà avec mes petites techniques, ce que j'ai appris. Mais il y en a des beaucoup plus doués que moi, bien évidemment. Mais c'est pour ça que j'aime bien donner mes petites techniques un peu pour les personnes qui débuteraient. Je trouve ça sympa. Et vraiment, l'astuce, c'est aussi de ne pas appuyer trop vite, trop fort, de ne pas surcharger le papier pour pouvoir toujours rattraper s'il y a besoin et pouvoir déjà avoir un rendu de ce que l'on veut. Et c'est pour ça que moi ici, vous voyez, rien qu'avec deux couleurs et en appuyant pas trop fort, je trouve qu'on voit déjà bien où est-ce que je vais mettre mes ombres, où est-ce que je vais mettre mes lumières. Ça commence déjà un petit peu à prendre forme. N'hésitez pas à me dire si c'est un concept qui vous plaît, de faire un élément d'un coloriage comme ça ensemble, que vous pouvez vous aussi reproduire dans vos livres de coloriage. Et moi par la suite, je vais coloriser le fond toute seule de mon côté et vous présenter le coloriage dans mes coloriages terminés. Mais c'est vrai que je trouvais ça chouette de vous proposer comme ça un petit élément. Je me dis que c'est le genre de vidéo que j'aimerais bien regarder et que j'aimerais bien reproduire. En fait, c'est ça qui m'a aussi redonné le goût à refaire des vidéos et à me replonger dans le colo. C'est quand j'avais recopié un élément, je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais recopié un élément sur un coloriage que j'avais vu sur Instagram d'une copine qui colorie et qui fait des très très jolies choses. Et le fait d'avoir le même rendu qu'elle et un rendu qui me plaisait, parce qu'on voyait vraiment le résultat final, et ben voilà, ça m'a donné envie de m'y remettre et de refaire un petit peu du partage de vidéos et tout. Alors ici, toujours pas de mystère, hein, il faut travailler ces transitions. Donc je prends une troisième couleur, donc ma couleur intermédiaire, et c'est la couleur un peu de base de Bambi, je dirais. Et je viens un peu fondre entre ma zone plus sombre et ma zone de lumière. Et je viens mélanger un petit peu tout ça. Toujours pareil, sans appuyer. Donc je pense que je vais appuyer par la suite. Mais là, j'essaye encore de pas trop appuyer pour pas trop surcharger mon papier et de bien visualiser ce que ça va donner.
Et donc voilà, moi j'ai pris ici les Faber-Castell, mais franchement, si vous pouvez franchement avec un nuancier trouver le même type de couleur pour avoir un rendu qui soit quasiment similaire, il n'y a vraiment aucun souci. Franchement, il ne faut pas avoir spécialement des crayons qui valent cher. Je vous assure que même avec des crayons qui viennent de chez Action, ou même des crayons un peu plus bas de gamme, vous pouvez avoir vraiment un rendu comme celui-ci, peut-être avec des couleurs un petit peu moins vives, mais franchement, c'est pas grave si on débute et si voilà, si on ne sait pas trop si le colo ça va nous plaire ou quoi, on peut franchement essayer avec des crayons un peu plus bas de gamme et vous pouvez voir si voilà, vous pouvez franchement avoir un rendu similaire au mien si vous plaît quoi. Ensuite, je reprends ma couleur foncée que j'avais déjà pris dès le début, mais ici, cette fois-ci, j'appuie. Donc, j'intensifie mes zones d'ombre. Donc, je commence à donner un petit peu de caractère à ce coloriage qui est, ma foi, joli, mais un peu fade. Donc, maintenant, voilà, on vient intensifier tout ça. Donc, je repasse exactement au même endroit, donc là où j'avais mis mes ombres précédemment. Mais j'appuie un petit peu plus fort. Voilà, je donne un peu plus de profondeur à tout ça. Donc on ne croirait pas, mais pourtant c'est un petit élément parce que c'est un petit livre. Et pourtant ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Donc moi je suis vraiment une colorieuse, une petite tortue là, toute lente. Mais bon, je prends mon temps, j'ai pas du tout envie d'aller vite. Je sais pas colorier vite en fait. Ici en vidéo on dirait, mais non, ça me prend plusieurs, peut-être ouais, plusieurs heures pour faire ça, je vous assure. Alors pour moi, pour mes montages, je m'amuse, hein, parce que j'en ai des rushs de caméra, etc. Ensuite, je reprends encore ma couleur intermédiaire, je reprends tout ça et pareil, je réappuie un petit peu plus fort et je viens fondre de nouveau, donc de ma couleur la plus foncée jusqu'à la couleur la plus claire. J'espère que ça va, que mes explications sont pas trop confuses. C'est vrai qu'il faut que je me remette un petit peu dans le bain, ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos, que j'ai plus papoté comme ça, donc voilà, moi ça m'avait manqué. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup papoter en coloriant, mais c'est pas possible. Déjà la première raison, c'est parce que je colorie quand ma fille fait la sieste, donc j'ai pas envie de la réveiller clairement. Donc c'est impossible, je dois vraiment pas faire de bruit. Et même quand je regarde une vidéo, quand je colorie ou quoi, j'ai mes écouteurs quoi. Donc pour vous dire que je peux vraiment faire aucun bruit sinon elle se réveille. Et autre raison, ce serait très très long et ce sera encore plus compliqué pour moi pour faire les montages parce que je me dirais mais qu'est-ce que je garde dans ce que j'ai dit, qu'est-ce que je coupe, Non, je préfère voilà, faire le montage, colorier sans son et puis après je viens papoter un petit peu avec vous par-dessus. Donc ici j'attaque vraiment une autre partie du Bambi avec d'autres couleurs différentes. Donc j'utilise vraiment toujours la même technique, donc je pose ma couleur la plus claire, toujours en regardant mon image, hein. Ici on la voit pas à l'écran mais elle est sur le côté, je m'en inspire beaucoup. Et ensuite je viens réintensifier pareil mes petites zones d'ombre avec ici je crois que c'est encore une couleur différente, c'est le brun que j'avais utilisé sur Bambi précédemment. Et donc pareil, j'utilise un peu le couche par couche, j'y vais progressivement, je n'appuie pas fort en un coup pour pas me louper non plus. Et je viendrai réappuyer au besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos. Moi donc je colorie beaucoup pour l'instant et ce que je fais aussi beaucoup c'est du diamond painting. Parce que le coloriage, ça nécessite quand même un moment de concentration, de réflexion. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut choisir les bonnes couleurs, il faut beaucoup de matériel aussi, il faut son nuancier, il faut son taille-crayon, etc. Et dans les moments un petit peu je ne veux pas dire de flemme, mais de fatigue intense, alors je m'oriente plus facilement vers un diamond painting où je dois vraiment pas réfléchir. Mais ça, c'est pas quelque chose que je voulais partager spécialement sur ma chaîne parce que moi, je n'ai rien à apporter là-dessus en fait. Je trouve qu'il y a rien à apporter pour moi sur le diamond painting. Tout le monde est capable d'en faire. Par contre, ça fait vraiment du bien. Et c'est chouette de se dire que on peut avoir le rendu qu'on veut sur un diamond painting. Mais ici, voilà, ça a plus d'intérêt pour moi de vous faire des vidéos sur le coloriage parce que au moins. Voilà, colorier Bambi, on peut tous avoir on colorie 10 fois le même dessin, on a tous 10 dessins différents, quoi. Et donc voilà, ça c'est le côté que j'aime bien. Mais dites-moi aussi, souvent les chaînes qui colorient, elles font aussi du diamond painting. Donc dites-moi si vous en faites aussi. Ça m'intéresse.
Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis vraiment entre les deux. Puis parfois, quand j'ai pas le temps de me mettre à un colo, hop, Diamond Painting, c'est plus rapide. Je dois m'en réfléchir, ça me vide la tête, ça me fait du bien. Le coloriage aussi, hein, soit dit en passant, mais c'est vrai que quand je fais des vidéos, quoi, je dois quand même me concentrer. Je peux pas... par exemple, c'est tout bête, mais quand je colorie, je peux pas lever ma main 5 minutes par exemple, parce que vous voyez, la caméra elle continue de filmer. Donc je me dis non, au montage ça va être compliqué. Donc faut penser à tout ça, il faut être vraiment focus coloriage. Je peux pas me permettre de me lever toutes les 30 secondes. Donc voilà. Ici j'ai sélectionné 3 couleurs différentes. Donc vous voyez, hein, une ivoire, un gris et un noir, pour colorier les dernières parties de mon Bambi. Donc bah voilà, c'est pareil, hein, toujours la même technique. Ici, je crois qu'avec l'ivoire, j'appuie déjà assez fort. Donc vous voyez, faut un peu le sentir, mais c'est parce que il ne se voyait pas très fort. Et je sentais qu'il n'y avait pas besoin de faire 10 000 couches avec ce crayon-là. Donc c'est un peu au feeling aussi, hein. Faut pas hésiter à tester. Si on fait des erreurs, c'est pas grave. Moi, j'en fais encore, hein. Donc, et donc voilà, et sur mon ivoire, je viens en fait marquer les petites ombres avec du gris cette fois-ci. Voilà. En tout cas, ça me plaît beaucoup de faire des petits éléments de coloriage comme ça. Pour l'instant, comme je vous ai dit précédemment, je fais beaucoup de Disney, mais je crois que je vais tout doucement aller me replonger un peu dans mes autres livres. J'ai bien envie. Et comme ça, bah, on papote ensemble tout en coloriant. Je trouve ça sympa. En tout cas, si jamais vous l'avez ce colo ou un autre Bambi et que vous le reproduisez un petit peu en même temps que moi, même si vous ne faites pas exactement la même chose, hein, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer votre colo sur Instagram ou je sais pas où d'ailleurs, ou par mail. Si vous me demandez mon mail comme vous voulez. Et moi, ça me ferait super plaisir de voir un petit peu vos réalisations. Donc voilà. Et alors, bah, ça, c'est ma petite touche finale personnelle. Ça, je peux pas m'en passer, comme vous le savez. Pourtant, je sais que c'est pas toujours nécessaire, mais moi, je sais pas. Je trouve qu'il manque toujours quelque chose si je n'ai pas ma petite touche de noir. Donc, dans certains endroits, je viens quand même un tout petit peu intensifier avec du noir. Voilà. Je voulais pas appuyer trop fort, mais j'avais quand même envie de marquer un peu plus mes ombres. Et le noir, je viens évidemment aussi le fondre et le mélanger, quoi. Là, on le voit pas bien, je pense, parce qu'il y a des petits reflets. Mais vous allez voir par la suite. Moi, pour les pattes, je me prends pas la tête. Enfin voilà, je crois que ça se termine tout doucement, hein. Je pense que j'aurais encore envie de papoter avec vous, mais je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Donc, en plus, c'est chouette. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser à faire le fond parce que je l'ai pas encore fait. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, tout va bien de votre côté. J'espère que mon petit colo vous plaît. Voilà, vous avez le petit zoom, hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.